Hashem, là on continue le Sha'arama Marim. Donc c'est un des Shmoné Sha'arim. C'est le troisième des Shmoné Sha'arim. On continue. Là on arrive à Sefer Shemot, les Pirushim du Zohar Kadosh, Sefer Shemot. Alors, Rabbeinu Chaim Vital va nous expliquer ce que le Zohar Kadosh dans la page Kavzaïn du Zohar Kadosh, il explique Inyan Otam Orim, c'est les fleuves sur lequel le Zohar Kadosh il dit il y en a Tatsat. Tatsat c'est 499 fleuves. Shem Tatsat Yehorin ou Palgamikan, et la moitié ici et moitié de l'autre côté. Et il répète le Zohar Kadosh encore Tatsat 499 ou Palgamikan et la moitié d'ici. Ça veut dire quoi? Et c'est ça ce qui va nous expliquer Be'ezrat Hashem Rabbeinu Chaim Vital. Inyan ze nitbaer etzli bedrush hayichudim va'encham kisham biartim vechule vechule. Donc il te dit en fait, ça je l'ai bien expliqué dans le Drouj des Yichudim. Et maintenant, il va nous expliquer le Drouj ici, dans le livre Sha'ar Ma'amarim. Ve'a inyanhu, beprinat chibur zavenuk, beyotam besod achor be'achor. Donc maintenant, ça veut dire que quand les partsoufim qui s'appellent Za'iran Pin venukbe, c'est Kadosh Baruch Hu et la Shrina, qui sont achor be'achor, dos à dos, ils ne sont pas panim bepanim. Donc, d'après ce qu'on a étudié tout à l'heure, donc panim bepanim, c'est les mochin des gadlout. Ils n'ont pas encore reçu les mochin des gadlout. Donc, ils ne sont pas encore panim bepanim. Voilà, exactement. C'est ce qu'il veut nous expliquer. Il veut nous expliquer maintenant le ma'amad, la façon qu'ils sont maintenant, sans les mochin des gadlout, qui s'appelle achor be'achor, dos à dos. Ve'ain be'adrad naso, etc. Be'au alma kadma'a de'ihu Elef alfin veribo rivevad mare tressa, etc. Que là-bas en fait, il a expliqué la chose suivante. Et que de inyan otama elef ma inyanam vechenim shachim ou mitpashtim min tren ketefin ilain qui kol katev gematria tak. Donc en fait, on parle des ktefaim, c'est dans Harir. Dans Harir, il parle là-bas que les sphirotes, ils n'ont pas trop résisté dans la tête, dans le Gar, les Shalosh Rishonot de Harir, dans le Gar, dans le Keter, ils n'ont pas trop résisté, les Orod, ils n'ont pas résisté aux lumières de Atik. Donc là-bas, par exemple, la Bina va descendre dans le Garonne, et le Da'at, il va descendre ben Trent Ketefim. Donc il y a des lumières qui vont se propager à partir des Ketefim, qui sont Kaviachol, les épaules. Donc là-bas, il te dit, parce que dans la gématria de Katef, qui colle Katef, c'est gématria Tak. Donc le Katef, c'est l'épaule, c'est la gématria 500. Ou Bet Ketefim, M Elef. Donc les deux épaules, ça fait Elef, ça fait 1000. Katef, gématria 500. Ketefim, si on est ces deux, ça fait 1000. Ve'achakar elu ashte ketefot, na'asu tren itren, anikra chesed ukvura. Donc ces deux épaules, l'épaule droite qui va se propager à la droite, elle va devenir le chesed. L'épaule gauche qui se répand à la gauche va devenir la gvura. Donc ça s'appelle les train ketefin, ça devient itren, anikra, chesed ou gvura. Via katef echad, shu chesed. Donc le premier katef de droite qui est le chesed, nimshach venitan elza. Donc il va être donné à qui? Qui est le chesed, c'est za, qui est à droite au chesed. Via katef hasheni. Et la deuxième épaule, ok, tout ça c'est les partsoufim elyonim, dans les mondes supérieurs. Et le katef hasheni anikra gvura, nimshach el nekeva deza. Pourquoi? Parce que za, kaviachol, son partsouf, il est construit par les chassadim. Donc le côté du chesed va chez za, za'iran pin, et le côté des gvurot, parce que la nouk, elle est construite par les gvurot. Donc le côté des gvurot va aller à gauche. Venimtsa kishne ketefaim deza katef echad bilvat. C'est-à-dire que les deux ktefaim de za, c'est juste un. Pourquoi? Parce qu'il a reçu de un katef, du chesed. Donc les deux katef de za, c'est un. Veshte ketefim ketefot de nukbe, gamhem katef echad bilvat. Donc les deux épaules de la malchut, au ciel, c'est un. Parce qu'elle a reçu rien que de la gvura. Comme elle a reçu de 1, donc ces deux épaules, c'est 1. Ve'alken, orechaza, ou tak shana,
C'est pour ça que Za, il va être 500, c'est Katef Echad, Gematria 500, 500 années. Vechen Orech Hanugbe, c'est un autre 500. C'est un autre 500, ça fait 1000. Les deux ensemble, ça fait 1000. Velachen Ka'asher Nidbako, Yachat Shnehem, Achor Be'achor. Alors maintenant, quand ils vont être dos à dos, collés dos à dos, Lo Haya Rak Kotel Echad Mafsik Ben Shenehem, il y avait un seul dos qui va aller séparer les Zavenouk. Il te dit Chatsi Ovio Lazé ve Chatsi Ovio Lazé, ve Lazé Haya Tatsat Upalga Mikan. Donc c'est pour ça que j'avais quoi 499 et la moitié d'ici, ve Tatsat 499 et la moitié d'ici. En fait, il parle des 500. 500 et 500, c'est ça que ça veut dire. Qui a kotel asher be'em tsa'an nechlak chetio lazé ve chetio lazé. Donc c'est comme si tu prends maintenant le dos kaviachol moitié. Donc 500 et 500. Pourquoi? Parce que j'ai dit Zahir Anpin, c'est Katef Echad qui a reçu du chesed de Harir, et la Malchut, tu m'as dit que c'est Katef Echad qui a reçu la Gvura de Harir. Donc c'est 500 et 500. Ava lachar shenin tsera nekeva me'achorav. אז מן הכותל האחד נעשה שני כותנים לשניהם. Ça veut dire que maintenant, après qu'il y a eu la Nessira, finalement, c'est quoi? C'est la séparation des partsoufim. C'est ça la Nessira. Nessira, séparation des partsoufim. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Du kotel, c'est le dos. C'est le kotel, le dos haïchad, de un dos, il va devenir deux. Na'asa shne kotalim lishnehem. Ve'azem tak shelemim. Et donc, il y aura 500. Shalem. C'est plus 499. C'est 500. Parce qu'il y a un qui va se diviser en deux. Leza keneged akatev shel chesed shu gematria tak. Donc, pour le Zahir Anpin, c'est le katev qui est du chesed. Donc, c'est 500. Et 500 shlemim el anukbe keneged akatev shel akvura. Et on note 500 pour le katev, pour l'épaule de la gvura, de la malchut. Ve'ine ze akotel ha'emtsa'i shena'asa atta echad. Maintenant, ce kotel qui est devenu un, bo hem sod bechinat achoraim, ve'lachen kol adinim nimshachim mimenu, ve'lachen reshe sumka kevarda besod odem adin. Alors pourquoi? Il dit parce que ce kotel du milieu qui est devenu un, donc c'est les prinat achoraim. Donc on sait que achoraim, c'est les prinat dinim. C'est comme je dis ochoser par exemple. C'est un exemple, c'est pas ochoser, mais c'est achoraim. Achoraim kaviachol, c'est le dos. C'est le dos, donc ça va, c'est les dinim. C'est le shoresh adin. Donc là-bas, c'est pour ça que c'est odem adin. Gam tser la da'at ki kol inyan zehu beprinat netzach vehod de Zahir Anpin shem kenigdam omedet nugbe achor beachor. Donc comme maintenant on parle de netzach de Zahir Anpin, parce que le partsouf de la malchut, elle est dans le nahi de Zahir Anpin. Donc c'est pour ça qu'ici on parle du netzach vahod, là où la malchut va s'habiller. Il te dit vekvar yadata ki achoraim mem bechinat dinim vine yeshkan nahi deza venahi de nugbe vekol achor אחד מאלו במקומו שהוא סוד 1000 יאורין ועוד י"ג אחרנין, כמו שנבאר בעזרת השם, ונבאר בחינת נהי דזה ומהם נקי של נהי דנוק, כי שם הוא גם כן על דרך אלו. Et donc il te dit maintenant je vais t'expliquer le nahi netzachot yesod de Zad, Zahir Anpin, et tu vas comprendre le nahi de Nouk. Donc il dit comme ça, Kine nahi nikra tsevaot. C'est qui la première dans l'histoire qui a dit le Shem Tsevaot? C'est Chana. Chana, quand elle a dit le mot Tsevaot, à quoi elle faisait allusion? Elle faisait allusion au Nahi. Netzach, Hod, Yesod. Veshem Tsevaot, Hu Begematria Tatsat. Donc Tsevaot, c'est la Gematria 499. Ve'are Echem Nahi, Hem Begematria Tatsat. Donc tu vois que le Nahi, qui est le Shem Tsevaot, ok, il aura comme Gematria 499. Ve'anaï detroura, em tatsat mika. C'est-à-dire,
et le deuxième nahi, il est aussi 499. Tu as le nahi de fait masculin et le nahi féminin, le nahi du zachar et le nahi de la nekeva. Donc c'est aussi 499 mikan. Venahi denuk mikan em tatzat acharanin ulfi she'em mechubarim yachad achor be'achor elu bet pe'amim tzevaot shem nahi detchura venahi denukba. Ve'en benehem rakotel echad amechaber et shnehem. C'est-à-dire que quoi? Puisque maintenant tu vas les associer, tu vas les unir, donc il y a deux fois tzevaot, qui est le naï de masculin, et avec le naï féminin, des Aïranpin des Nenouk. Donc c'est deux fois le mot tzevaot. Et donc entre les deux, il y a seulement un kotel, c'est un seul dos qui va les unir. Rakotel echad amechaber et shnehem. Donc et ce dos là qui va les unir, vakotel mitchalek chetzio leshem tzevaot hazeh vechetio lazeh. Donc la moitié pour ce shem tzevaot et l'autre moitié pour le deuxième shem tzevaot. Et c'est pour cela que la chen tatzat ou palga mikan vetatzat ou palga mikan. Donc c'est ce qu'on a dit au début dans le Zohar. 499 d'un côté, un autre 499 de l'autre. C'est en fait le Shem Tsevaot. C'est ça que ça veut dire d'un côté et de l'autre. De là et de là. Tsevaot d'ici, Tsevaot là, c'est le Nahi et le Nahi. Shem Elef Chaserim Chad, Ve Beofan, Kiem Tatzat, Ve Tatzat, Shem Tsevaot, Denahi de Trouram, Ve Tsevaot, Denahi de Nukba. Ve Yesh Ben Shnehem, Kotel Echad Amafsik, Ben Beta Tsevaot Aelu. Donc, qu'est-ce qui va séparer les deux Shemot HaKodesh, Tsevaot? Un kotel, un mur, c'est qu'on a dit que c'est le dos. Veza kotel nechlak leshte chatsaim, kaniskar palga mikan ou palga mikan. Donc, c'est ça que le Zohar il dit. Moitié, c'est que ce kotel qui est le dos qui va les séparer, il va se diviser en deux. C'est pour ça que le Zohar il a expliqué, il a employé le mot palga. Palga, c'est moitié. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, il te dit Od tsarir sheteda ki biyot elu ashte tsevaot mechubarim achor beachor al yedei hakotel hahi amafseket benehem yesh od beemtza shte hatzevaot haelu shehu beemtza nahi deza venahi denugbe yesh sham beemtzaam od yud gimel yeorin achorani. Maintenant au milieu. Quand tu vas au milieu maintenant de ce Shem Tsevaot, qu'au milieu de ce dos qui va les séparer, tu trouves encore 13 Yehorim des fleuves, à part les 499, tu en trouves encore 13 au milieu. Et alors, c'est-à-dire 6 et 6. Et si Shit ou Palga Mikan, Shit ou Palga Mikan, 6 et demi de ce côté, 6 et demi de ce côté, ça fait 13. Venimtsa. Donc, qu'est-ce que tu vois là-bas? Venimtsa, Mitralek, l'école, Achor, Veachor. Donc, de chaque côté, combien tu vas trouver? Ok, de chaque côté, tu vas trouver Taf, Koufé ou Palga. 505 et demi. Mikan. Vetaka ou Palga Mikan, 505 et demi. De là, pourquoi? 499 plus 6 et demi. 499 plus 6 et demi, ça fait 505 et demi. 505 et demi. Vezé ou Sod. Et là, maintenant, tu vas comprendre que ça, c'est le Sod des deux Shemot. Anna Bechoa Gedolet Minratat Serula, les Rachetevot c'est Avgi, ensuite Tats. C'est exactement la gematria les deux noms. Vezeusot Bet Shemot Shel Avgi Tats, Hashem Arishon, Mishem Mab Kanoda. Donc c'est les deux Shemot de Shem Mab. Le premier c'est Avgi Tats, Anna Bechoa Gedolet Minratat Serula, Veine Avgi Tats. Hu begematria taku, il est 506. 506. Quand tu fais la gematria de Anna Bechwa, c'est Aleph Bet Gimel. Aleph Bet Gimel, combien ça fait? 3, 5, 6. Ensuite, il y a le 10. Ensuite, il y a le 10. Après, tu as 400, ça fait que tu as Taf, c'est 400. 410, et tu as le Tzadik, c'est 90. 490. Plus 10, ça fait 500, 506. Adawa, 506. Vele Ugematria Taku. Vele Orot Alayag Yeorin. She'em Be'emtza Ben Achor Le Achor Kaniskar. Velachen Usamu
Bet otiyot yag. Bet otiyot yag be'emtsaout Hashem. C'est pour ça que tu as le mot au milieu du Avgi, qui est Anna Bechor, tu as le yag, Yud Gimel. C'est les 13 Yehorim au milieu de Tzvaot. Au Hashem, Aleph Bet, c'est-à-dire que tu as comme ça, tu as Aleph Bet. Dans ce Shem, le Anna Bechor, tu as Aleph Bet à droite, tu as Taf, Tzadik à gauche, et au milieu, tu as Yud Gimel. Ça représente les Yud Gimel Yehorin au milieu du Shem, au milieu du Shem Tsevaot. Donc, Aleph Bet Mikan, Ve Taf Tzadik Mikan, Ve Yag, et Yud Gimel est 13 au milieu. Tu as vu? Aleph Bet d'un côté, Taf Tzadik de l'autre, et le 13, le Yud Gimel au milieu. Le Horot Alia Yag Yehorin. Pourquoi le 13 au milieu? C'est les 13 fleuves. Les 13 fleuves, Aniskar Shem Be'em Tsa'am Kaniskar, ou Gvar Noda, Kishem Mab, ou Gvura. Donc on sait que le Shem Mab, c'est un nom de Gvura. Vehu, les filles, Shiu Bechinat, Achoraim, Shel, Chamesh Sfirot. En fait, c'est le Sod des Dinim, c'est ça que ça veut dire. C'est le Gvura. Parce que c'est avec ça, ça crée le monde. Si tu ne mets pas les Gvulot, qui sont le Din, qui sont la Gvura, le monde ne va pas s'arrêter. Comme on a vu dans Maseret Hagiga, chez Mazé Shaddai, Shamar le Olamo Dai. Donc le Dai, les Gvul, la frontière, c'est la Gvura. Donc comme le Anna Bechoar, c'est un nom avec lequel il a créé le monde, donc il fallait mettre les frontières, il fallait mettre les limites. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle un nom de Gvura. Vous les filles, Shu Bechinat Achoraim, Shu Sod Adinim, Vechen Ha'inyan Benahi Shela, Bet Achoraim Acherim Kaelu. Donc c'est ça le Inyan. Du Nahi à elle, donc c'est les deux, Achoraim et Acherim Kaelu, Vekol Akali, Nechazon Beprinat Achoraim Kaniska. Donc c'est ça en fait tout ce qu'on a dit. Le tatsa dans les Yehorim. Dans les Yehorim, parce que le Achoraim, il ne peut pas aller dans Panim. C'est pour ça que quand tu amènes les Panim et Panim, c'est les Mochim des Gadlout. Chaque fois que tu vas amener les Mochim des Gadlout, donc il n'y aura pas d'Achiza. Alors, c'est quoi le Sod? Le Sod, c'est quand il y aura Achiza des Chitzonim, c'est quand tu vas les laisser prendre comment? Quand tu vas être dans les Mochim des Katnout. Mochim des Katnout, comme la Yenika, comme le Ibour, c'est le Vak, c'est le Za, parce que tu n'as pas amené les Mochim des Gadlout. Mais dès que tu amènes, maintenant tu fais une tfila, tu vas faire une mitzvah, tu vas étudier la Torah, tout ça c'est les mochim des gadlout, tu enlèves la achiza, il n'y a plus d'achiza. C'est pour ça que im paga becha menouval ze, si ce menouval c'est le yitzerara, il t'a attaqué, moshreou le bet midrash. Quel rapport? Qu'est-ce que je fais là? Parce que tu vas amener les mochim des gadlout. Quand tu amènes les mochim des gadlout, tu vas annuler la yenika. Ken. Alors maintenant, on va voir ce que Moshe Rabbeinu, il va dire à Paro, Kechatzot al-Laila. Alors maintenant, le Zohar, il veut savoir c'est quoi les paroles de Moshe Rabbeinu. Pourquoi il a dit Kechatzot al-Laila? Quand il a dit par rapport au Makat Bechorot, qu'il y aura Makat Bechorot, il lui a pas dit Bechatzot al-Laila, au moment de Chatzot. Qui à peu près quoi? Kechatzot al-Laila. D'abord le Zohar. Pardon? Oui, c'est un autre sujet. Oui, c'est pour ça que j'ai fini avec ça. Comment tu vas arrêter les mochim des katnout, la chiza derrière, quand tu vas l'arrêter. Alors c'est ce qu'on a dit. Comment? Avec les mochim des katnout. On a fini avec ça. Maintenant, un autre sujet. Dans Parashat Bo, que le Zohar il ramène les paroles de Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit, tu auras la Makat Bechorot, il va venir à Chatzot. Non. Ke Chatzot alayla. Comme c'est dit la Torah. La Torah dit, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à Eliyahu Navi. Dans Sefer Melachim, qu'est-ce qu'il a dit? Ke'alot amincha. Il n'a pas dit Be'alot amincha. Tu as compris? Ke'alot amincha aussi. À ça ressemble dans le Navi. Et là, il dit, Rabbeinu Chaim Vital, Zeyid bar lecha mi parashat Chaye Sarah, shebiarnu le'el be'inyan Yaakov mishamesh bamarom. Il dit comme ça, il dit, comment tu vas comprendre les paroles de Moshe Rabbeinu, Kechatzot, ou bien de Eliyahu Navi qui a dit Ke'alot amincha? Il te dit en fait, c'est le sujet de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu c'est écrit Meshamesh Bamarom, parce que lui il a le quatrième régel de la Merkava, c'est Yaakov. Donc ça s'appelle qu'il est Meshamesh Bamarom. Il fait ses services en haut, dans les mondes supérieurs. Et là-bas, qu'est-ce qu'il explique?
Il explique Rabbeinu Chaim Vital comme ça. Vesham nitba'ar ki bechinat Léa, I asher mitpashetet bachatzot halayla harishona עד החזה דזעיר אנפין בלבד כדי להזדווג עם יעקב. ואז היא נקראת ליל. L'aile, c'est la première partie de la nuit. Tu as Laïla et tu as l'aile. Donc, maintenant, je vais comprendre pourquoi la première partie de la nuit, elle va s'appeler l'aile et la deuxième partie, elle va s'appeler Laïla. Pourquoi? Je te dis parce qu'à ce moment-là, Léa, elle se répand quand on a dit le Yaakov et Léa, c'est le zivouk de Léa, Achatzot. Il a fait. Pourquoi? C'est grâce à quoi? Au Kriyat Shema à la Mita. Donc le Kriyat Shema à la Mita va causer le zivouk de Chatzot. Et donc c'est Léa qui va se répandre à Chatzot à Laïla, à Rishona, le premier, Ad Achazé, le voisin. Donc, Dezaïr Anpin Bilvad, Kedze Leizdaveg Im Yaakov. Il a fait. Ve'azi Nikret Lel. C'est-à-dire que la préparation se fait à partir de Harvit. Ensuite, jusqu'à Chatzot, et à Chatzot, il y a le Zivouk. Très bien. Donc, la préparation, c'est Harvit avec le Kriyat Shema et la Hamida. Ensuite, il y a le Kriyat Shema et la Mita. Et donc, c'est pour ça que toute cette partie-là de la nuit, Tset HaKochavim jusqu'à Chatzot HaLaïla, elle va s'appeler Lel. Ve'achar Chatzot HaLaïla, hi mitpashetet lemata. Donc, Léa, elle prend la place de Rachel. Parce que Léa, elle s'arrête jusqu'au Chazé. Jusqu'au Chazé, c'est le premier tiers de la Tiferet, mais en arrière. Ça, c'est Léa. Mais comme Rachel, elle descend en bas, Sod, Galut Ashrina. Donc, Léa, en arrière de ça, elle prend toute la place de Rachel. Ça, c'est à partir de Chatzot. Donc, Ve'achar Chatzot HaLaïla, hi mitpashetet lemata yoter atziyum ragle za'ir anpin. Ve'az hi nikret Laïla. Donc, c'est quand que ça s'appelle Léel, c'est quand Léa, elle s'arrête au Chazé. Mais après que Léa se répand en arrière de ça jusqu'à les pieds de ça qui sont, ça s'appelle Karkaïta Atzilut, jusqu'au parterre de la Atzilut, et ça va s'appeler Laïla. Ça va s'appeler Ve'az hi nikret. Donc, c'est qui Léel? C'est qui Laïla? C'est Léa. Léel, c'est Léa jusqu'au Chazé. Laïla, c'est Léa jusqu'à la fin de Atzilut. Kedimion Rachel Anikret Laïla. Voilà, c'est le même chose. Parce que Rachel, c'est sa place tout le temps. C'est à partir du Chazé en arrière jusqu'à Karkaïta Atzilut. Donc, c'est pour ça qu'elle s'appelle Laïla. Laïla, c'est Rachel. Mais là, ça va être Léa, puisque c'est elle qui prend la place de Rachel. Veine. Imaya Omer Bechatzot Bebet. Alors, mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux dire Bebet? Tu dis non. Il doit dire Ke, avec un Chaf. Pourquoi Moshe Rabbeinu dire Ke Chatzot HaLaïla? Parce que s'il avait dit avec un bet, Aya nira pirusho be'ota nekuda shel Chatzot Laïla ve'en ze kavanat hapasuk. Tu dis parce que s'il avait dit avec le bet, Ken be'ota nekuda. Alors en deux mots, s'il avait dit avec le bet, donc de quoi on parle? On parle de la nekuda, du point précis de Chatzot HaLaïla. C'est ça, Bechatzot. Ve'enze kavanat hapasuk. Mais c'est pas ça que le pasuk veut dire. Le pasuk ne veut pas parler de la nekuda précise de Chatzot HaLaïla, pas du tout. Alors qu'est-ce qu'il veut dire le pasuk? Le pasuk veut dire la chose suivante. Ela lomar sheka asher le'an nechtzet bechatziza atachton umitpashetet bechetzio atachton asher zman ze matril me'et Chatzot, me'et Chatzot, Laïla ve'elach, azani over betor Mitzrayim. En fait, ça veut dire que quand Léa commence à se répandre après le Chazé, il vient à Kadosh Baruch Hu, il dit c'est à ce moment-là que moi je vais passer en Mitzrayim pour faire Makat Bechorot. Vezeu asod aniskar parashat Lech Lecha de Kadosh Baruch Hu ikre mamash Chatzot Laïla. Donc ça le saute que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il va s'appeler comment? Il va s'appeler Chatzot Laïla. Il te dit Vehaven pirush etev ki Léa hi kucha berichu anikra Chatzot Laïla mamash. Parce que Léa, dans ce cas de figure, elle va s'appeler Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle Chatzot Laïla mamash. Ve'az hu azivug im Yaakov. Donc c'est quand le zivug de Yaakov et Léa, c'est à Chatzot
Laila. Veze ma shekatu vayochal peri megadav. C'est ce qu'il dit chez Rachirim. Vayochal peri, c'est les pérotes, qui le peri megadav. Mazé, c'est qui? C'est les neshamot. C'est les neshamot. Vayochal peri megadav. Ilen nishmatim de tzadikaya. C'est les neshamot de tzadikim. Kanoga ki be'et zivug olim. Sham neshamot tzadikim. Besodman. Ve'avenze. Donc les neshamot de tzadikim, c'est eux qui vont monter. C'est eux qui vont monter dans le Besod Man, qui vont faire monter le Man. Tu as compris? Donc c'est ça en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'il se dit Ke Chatzot. En fait, c'est un point de départ. C'est pas le point de Chatzot. Non, c'est un point de départ où Akadosh Baruch Hu Kaviachol, il va passer dans Mitzraïm pour aller faire Makat Bechorot. Et là-bas, c'est le Zivug de Yaakov et Léa. Et ça va être les Ma'al Aliyat Man. Aliyatman des tzadikim, ça va être à ce moment-là. C'est une période de dit ou de précède après ça commence à adoucir parce que juste avant c'est une période de din. Depuis Tzet HaKoravim jusqu'à Chatzot HaLaïla qui est Ben Deben. Ben Deben. Donc c'est une période de din qui va commencer à s'adoucir à partir de Chatzot. Et il va devenir Ben Dema. Donc ça va s'adoucir. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.